Aujourd'hui, je vais lire d'une prédication de frère Branham, pas seulement pour remplir le temps, mais parce que je pense qu'elle est très, très importante. Nous avons, c'est ainsi que j'ose presque dire, reçu complètement l'enseignement. Ce qui doit maintenant suivre, c'est la puissance de Dieu pour manifester et révéler que nous n'avons pas seulement cru, mais que nous croyons, comme le dit les Écritures, et que Dieu peut confirmer, pour cette raison, sa parole. Cela doit arriver à cet état. Il n'y a pas de possibilité de passer outre. Nous ne pouvons pas seulement apparaître avec un témoignage de Dieu, nous devons avoir la puissance de Dieu qui accompagne son témoignage, voir la puissance de Dieu qui accompagne son témoignage et vivre la puissance de Dieu qui accompagne le témoignage de Dieu. La parole qui a été utilisée comme base de cette prédication, nous la trouvons dans Joël, le chapitre 2, dès le verset 25, une parole très connue de tous. Et je vous rendrai les années dont les sauterelles, le rongeur, le dévoreur et le désolateur ont dévoré le fruit. Ma grande armée de guerre que j'ai envoyée contre vous. Alors vous mangerez à satiété, vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui a fait en vous des merveilles. Et mon peuple ne sera plus jamais confondu. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Dieu a promis de restaurer toutes choses, et parce qu'il a promis, il doit et il le fera aussi. Toutes les années, il veut les rendre. Et ça, c'est le plus fond désir de mon cœur, que nous ne laissons pas laisser des occasions passer, ou bien regarder à la fin de l'année, et à la fin, ou bien alors à la fin de l'année, regarder aux occasions que nous avons laissées passer, que nous avons manquées, mais nous voulons regarder en arrière, pouvoir regarder en arrière aux occasions que nous avons saisies, utilisées, que nous avons saisies. Et nous sommes ouverts devant le Seigneur. Quoi qu'il veut faire, nous nous tenons à sa disposition. Souvent, je pense que nous devrions de nouveau aller à la radio pour encore une fois, n'est-ce pas, jeter le filet et rappeler aux hommes ce que Dieu a fait. Nous n'avons pas honte de ce que Dieu a fait. Nous avons une annonce de la parole de Dieu équilibrée, une annonce telle qu'elle n'a jamais existé sur terre. Jamais. Et pour cela, nous sommes très, très reconnaissants. Je voudrais maintenant, et s'il y a des pensées sautées, vous devez m'excuser, je n'en peux pas, je n'en peux rien. De cette prédication nommée, je vais lire à partir de la page, je vais commencer à la page, je vais lire en commençant à la page 3, en haut, en allemand. Je regarde, je vois des gens qui, il n'y a pas longtemps encore, étaient mourants du cancer. Ils se traînaient ici avec des béquilles ou d'autres dans des chaises roulantes. Et les voici ce matin dans cette salle en bonne santé. C'est quelque chose de merveilleux. Il regarde la foule et il voit des hommes dans lesquels Dieu a fait des miracles. Des miracles dans l'âme, des miracles dans leur esprit, des miracles dans leur corps. Des hommes qui étaient eux-mêmes en soi un miracle parce que Dieu a fait plusieurs miracles en eux. Il ne voyait pas seulement des hommes qui ont été sauvés, il voit aussi des hommes qui ont été guéris de maladies
inguérissable. Si nous croyons à la restauration de toutes choses et que nous sommes convaincus que Jésus-Christ encore aujourd'hui est le même et que comme le même, il veut se manifester, se rendre, donc rendre ce témoignage qu'il est le même, alors nous pouvons nous attendre à ce que toutes ces choses vont avoir lieu. Nous vont arriver, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons à croire comme l'a promis les Écritures. Et le Seigneur a donné dans l'ordre missionnaire que nous devons aller dans le monde entier pour prêcher son évangile. Et il a dit de lui-même, il a donné de lui-même la promesse que la confirmation de sa parole suivra, accompagnera et que l'annonce de sa parole sera accompagnée de la confirmation de sa parole. Il a dit encore, il a même dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous nous distinguons dans l'annonce de la parole de Dieu, nous devons aussi nous distinguer dans l'effet que cette annonce de la parole de Dieu produit. Si ce que Dieu a accordé est surnaturel et est une révélation divine, alors que aussi ce qui accompagne cette annonce de la parole de Dieu soit aussi la révélation de la puissance de Dieu qui appartient à cette annonce de la parole de Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais dans la puissance, oui, dans la preuve de l'esprit et de la puissance de Dieu. Je répète ces 2 ou 3 phrases. Quand je regarde le peuple, je regarde et je vois des gens qui, il n'y a pas longtemps encore, étaient mourants du cancer. Ils se traînaient ici ils se traînaient ici et d'autres venaient. Ils se traînaient ici avec des béquilles ou dans des chaises roulantes. Et les voici ce matin dans cette salle, en bonne santé. Dieu a confirmé sa parole. Moi aussi, j'ai été aussi guéri d'un ulcère. Cela peut aussi arriver, mais dans les temps de Jésus, c'était des miracles extraordinaires. Pas des petites maladies. Des guérisons qui étaient aussi visibles, pas seulement palpables pour celui qui était malade, mais aussi pour tous les autres qui étaient présents. C'est comme ça que c'était dans les jours du Seigneur. C'est comme ça que c'était dans les jours des apôtres. Nous lisons dans les actes des apôtres que par la main des apôtres ont eu lieu des grands prodiges et miracles parmi le peuple. Ce n'est pas nous qui les faisons, ce n'est pas nous qui les produisons. Nous allons encore revenir à parler de ça. Nous devons dans la foi nous tenir à la disposition de Dieu tout simplement. Nous devons nous attendre à cela et être convaincus que c'est une ferme partie de la restauration promise divine dans ces jours. Si nous nous attendons à cela réellement, Dieu aussi l'accordera. Car nous croyons, n'est-ce pas, en cela et nous sommes convaincus que cela appartient à la restauration de toutes choses. Ensuite, il dit ici, et cela se passe dans le monde entier. Cela ne vient pas de moi et ne se passe pas par moi, mais par lui, notre Seigneur, qui est ressuscité d'entre les morts et vit éternellement. Pas par moi, dit Frère Branham ici, mais par lui, par notre Seigneur, qui est ressuscité des morts et qui vit éternellement. Et cela doit être ainsi. Nous savons exactement que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, mais que Dieu est capable de faire toutes choses. Notre Seigneur disait, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Nous avons besoin de ça, de ce pouvoir, et Dieu l'accordera parce qu'il a promis. Et ici encore, il dit que notre Seigneur Jésus soit loué, exalté pour toujours. C'est ma fervente prière sincère. S'il vous plaît,
priez tous pour moi. Je m'attends à cela, à vos prières. Ici, ce n'est pas si difficile, mais quand on se tient au front, les choses sont différentes. Comme Paul, lui aussi, frère Branham, il a demandé à ses frères et à ses sœurs de prier pour lui et de penser à lui dans leurs prières. Nous devons nous rassembler devant la face de Dieu. Nous devons croire d'un commun accord, prier d'un commun accord et avoir le même but sous les yeux, c'est-à-dire que la parole de Dieu soit confirmée et que le nom du Seigneur, par cela, soit glorifié. Il faut qu'une distinction soit révélée. Comme dans le mystère du frère Branham, la puissance de Dieu accompagne, la confirmation de la parole de Dieu par la puissance de Dieu accompagnait dans le mystère du frère Branham l'annonce du message divin en distinction avec tous les autres, et cela en grande mesure. Ainsi que Dieu puisse accorder sa grâce, que maintenant l'annonce du message divin soit accompagnée par les mêmes choses. Cela dépendra de notre foi et pas de Dieu. De la part de Dieu, toutes choses nous ont été déjà mises à notre disposition. Je continue à lire. Je suis très heureux de votre présence à vous tous ici ce matin. Après ce culte, nous allons prier pour les malades et ensuite, nous avons un service de baptême. Quand Dieu descend, se manifeste et confirme ce que nous disons, ainsi nous avons la preuve de sa résurrection. Quand Dieu descend et confirme la parole que nous prêchons, alors nous avons par cela la preuve que, comme ressuscité, il n'est pas seulement au ciel, mais il est aussi parmi nous, au milieu de nous. Ça, c'est important. Nous savons tous ces choses, mais il a aussi promis, nous savons qu'il est au ciel, nous savons tous, mais il a aussi promis, n'est-ce pas, que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent. Pour quelle raison présent? Pour parler, cela va à cela. Pour bénir, aussi, ça va à cela. Mais aussi pour sauver, pour guérir et pour confirmer sa parole comme vraie. Avons-nous la foi et la confiance en notre Dieu? Ayons la foi et la confiance en notre Dieu. La question est la suivante. Oui, la question est la suivante. Est-ce qu'il est vraiment vivant? Est-ce que c'est seulement une histoire ou bien est-ce que c'est la vérité? S'il est vivant, alors ses promesses s'accomplissent. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a fait cette promesse. Nous, la question ne nous est pas posée s'il est vivant. Nous savons qu'il est vivant, nous savons qu'il est ressuscité. Personne pourrait nous expliquer autre chose. Ce n'est pas la question. Notre question est la suivante. Est-ce que lui, comme ressuscité, il peut par nous et au milieu de nous, parmi nous, se manifester? Est-ce qu'il peut confirmer sa parole telle qu'il a promis de le faire? Ici, il continue à dire, par conséquent, s'il vient parmi nous et prouve qu'il est présent et confirme et accorde sa confirmation, alors il n'y a plus de supposition à faire à ce sujet, plus de doute. Chez qui? D'abord, il faut qu'il y ait des gens qui d'abord croient, qui par la foi détendent le bras de Dieu et ensuite voient sa puissance pouvoir se manifester. Et quand cela arrive, alors il y a des gens ensuite qui auparavant ont douté, mais qui ensuite ne peuvent plus douter quand ils voient que cela arrive. Parce que Dieu est venu à leur secours et visiblement, ce qu'ils pouvaient voir de leurs propres yeux, il les a laissé voir cela, qu'il est vraiment présent. Ensuite, Frère Branham continue et dit,
Voyez Frère Branham continue de dire, voyez toutes les religions du monde, elles ont leurs jours fériés et leurs saints, etc. Mais leur fondateur mourut et à cela leur action fut terminée. Mais Jésus-Christ, le fondateur de son Église, mourut, c'est vrai, mais il est ressuscité. Et cela doit devenir nouvellement conscient pour nous, qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Et qu'il est présent et qu'il ne veut pas rester sans rien faire, mais qu'il veut se manifester à nous et aux autres comme vivants. Ce message sera le dernier que je donnerai, donc à la page 7 en allemand. Maintenant, ce message sera le dernier que je donnerai à cette assemblée pour un certain temps. Et ce matin, nous allons avoir un service de guérison. Et j'aimerais que ce message, si Dieu veut le bénir, pénètre au plus profond de vos cœurs, afin que vous en compreniez bien toute la signification. Nous sommes ici pour dire les choses que nous croyons et les prouver par l'Écriture, pour montrer que c'est l'Écriture qui le dit. Et ensuite, Dieu le confirme comme étant vrai et le réalise. Et c'est comme ça que cela devient une réalité. Comme merveilleuse cette déclaration. Ici, Frère Branham dit d'abord que ce sera ma dernière prédication dans cette assemblée. Ensuite, il annonce un service de guérison. Est-ce que nous pouvons oser aussi ici annoncer un service de guérison? Est-ce que nous pouvons oser prendre Dieu au mot, prendre Dieu à sa parole? Je vous demande, qu'est-ce que Jésus a fait alors qu'il était sur cette terre? Qu'est-ce qu'il a tenu comme réunion? Quel a été le caractère de ces réunions? Est-ce que c'était seulement des discours? Non. C'était en grande partie des réunions de guérison de malades. Oui ou non? Celui qui a lu les évangiles le sait. La foule venait, pas seulement pour être guéris eux-mêmes, mais pour voir, pour vivre, pour voir comment est-ce que d'autres furent guéris. Et ensuite, Frère Branham dit dans un autre passage, comme Frère Branham le dit dans une autre déclaration, comme on n'a pas pour empêcher le poisson de prendre l'hameçon, comme ça que quand la foule vient, alors les signes et les miracles ont lieu. Et ensuite, après, ils sont attirés et ensuite suit la parole. Nous voulons laisser l'ordre au Seigneur, mais nous ne voulons rien laisser. Rien laisser, c'est-à-dire l'annonce et parallèlement à l'annonce, la puissance de Dieu, les miracles et les prodiges. Les hommes doivent expérimenter leur délivrance. Je pense à la sœur de l'Hollande, elle m'a appelé la dernière fois, elle m'a demandé est-ce que tu pourrais encore prier pour moi. J'ai dit non. Seulement si l'autorité divine est là, nous devons rendre gloire au nom du Seigneur en croyant Dieu et le prenant au mot, prenant à sa parole et nous attendre à ce qu'il confirme instantanément sa parole. Et comme nous l'avons lu et entendu ici, nous sommes ici pour dire les choses que nous croyons et les prouver par l'Écriture, pour montrer que c'est l'Écriture qui le dit. Ensuite, Dieu le confirme comme vrai. Et alors, par cela devient une réalité. Nous savons qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs gens qui aussi prenaient part aux réunions de notre Seigneur et aussi dans les jours des apôtres et aussi dans notre temps. Beaucoup ont pris part aux réunions de Frère Branham. Combien dans leur cœur n'avaient pas cru au message, mais ils venaient pour voir ce que Dieu fera. La parole. Un jour, peut-être leur servira de jugement. Mais Dieu, dans sa souveraineté, n'est pas resté sans leur donner une réponse. Au contraire, bien au contraire, il y avait eu des paroles, il y avait eu les signes et les prodiges qui accompagnaient la parole.
qui accompagnait cette annonce de la parole de Dieu, de l'annonce de la parole de Dieu, qui accompagnait. Il dit, si quelqu'un vous dit, cette graine est une graine de tournesol, plantez-la et vous verrez ce qui en est. S'il pousse un tournesol, alors le cas est réglé. Vous avez la preuve que c'était bien une graine de tournesol. Quelque chose doit être semé. Même si c'est la foi dans les promesses de Dieu. Si cette foi est semée, il faut que la chose que la parole a promise sorte. Car la foi doit être le résultat de ce que la chose a promise. Est-ce que vous comprenez? Si la foi est semée, par exemple, un grain de tournesol, et qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'on récolte du blé ou autre chose. Nous avons une semence précieuse de la parole de Dieu. Nous voulons la semer dans la foi. Mais nous voulons que cette semence soit reçue dans la même foi. Que par l'annonce de la parole de Dieu, la foi soit produite dans notre cœur. Et que nous puissions avoir une telle atmosphère de foi que même le plus faible ne se traîne plus ou bien reste plus en arrière, mais qu'il puisse aussi prendre Dieu à sa parole et l'expérimenter. Si cela arrive, alors vous avez la preuve. Mais si rien ne sort, alors quoi? Où est alors la confirmation? Où reste la preuve? Alors nous avons semé, nous avons enseveli et la chose, nous avons semé, couvert et la chose a été ensevelie et rien n'est sorti. Non. Nous voulons de tout notre cœur croire et lui faire confiance qu'il a des intentions avec nous et pas seulement parce que nous voulons qu'il le fasse, mais il a promis. Et c'est en cela qu'aujourd'hui et dans tout le futur, notre foi soit ancrée dans les promesses de Dieu. Elle demeure vraie, elle ne s'ébranle jamais. C'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Je continue à lire. N'oubliez pas de prier pour moi et restez fidèle envers votre Église. Et vous tous qui êtes ici en visite, revenez. Je n'ai pas reçu d'appel particulier pour aller tenir ces réunions, mais je ne peux pas rester ici à ne rien faire quand je vois le monde qui est en train de mourir. Vous comprenez? Paul a fait cette expérience une fois. Il était parti pour un certain pays, mais en chemin, il reçut un appel pour aller en Macédoine. Oh, Dieu peut m'envoyer en Macédoine à n'importe quel moment. Lorsque Dieu me transmet un tel appel, alors j'annule tous mes autres rendez-vous. Je fais tout ce que je peux pour aller semer une semence ici, une autre là, et quelques-unes encore ailleurs. Je sais très bien qu'une partie de cette semence est mangée par les oiseaux du ciel, qu'une autre est étouffée par les broussailles, mais qu'il y en a aussi qui tombent sur un sol fertile. L'important est de semer la bonne semence. Avec quelle humilité cet homme de Dieu est allé. Il dit, je n'ai pas de preuve que ce soit Dieu qui m'envoie à ces réunions. Mais je ne peux pas rester ici sans rien faire et voir le monde mourir. Et ensuite, il donne l'exemple de Paul ici. Il dit, Paul avait reçu un appel pour aller en Macédoine. Et je veux aussi de cela tirer ma propre leçon. Souvent, j'ai dit au Seigneur, j'ai besoin d'un ordre. Et ici, le plus grand prophète de tous les âges, de tous les temps, dit, je vais tenir des réunions sans avoir reçu un appel particulier. Mais quand un appel particulier m'est adressé, alors je peux encore toujours l'exécuter, mais entre-temps, reste valable l'ordre général que le Seigneur m'a donné, le mandat général que le Seigneur m'a donné. Et je dois aussi confirmer cela aussi ainsi pour moi. Ça n'a pas d'importance où on va. La bénédiction reste toujours, demeure toujours, suit toujours. Beaucoup de bénédictions. Qu'on dise aux gens, Dieu m'a
m'a envoyé, ça ne leur sert à rien s'il n'y a pas de bénédiction qui reste. Mais quand on vient sans affirmer ces choses et qu'il y a des bénédictions, alors c'est la preuve qu'on a parlé au nom du Seigneur. Et c'est plus précieux que d'affirmer des choses à haute voix. Pas ce que nous disons de nous-mêmes, mais ce que Dieu laisse comme bénédiction. Ce qui reste, c'est ça qui est valable. Et pas ce que nous prétendons. Il dit ici, je sais que ce ne sont pas toutes les semences qui vont tomber sur une terre fertile, mais il y a certaines semences qui vont produire de leurs fruits. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. La chose principale, c'est que la semence est semée. Pour moi, ce passage ici me fortifie dans la foi. Un encouragement d'aller de l'avant avec le Seigneur et de mettre en confiance en lui. Et je l'ai apporté comme ma requête principale directe devant le Seigneur. Que cette année ne soit pas l'année où je loupe les occasions. Il faut que par la grâce de Dieu, quelque chose se passe. Mais je remarque, j'ai compris que Dieu ne peut que être avec nous quand nous allons. Et quand nous avons de toute manière un mandat divin, et si nous restons à la maison, nous désespérons. Et nous conduisons tous les autres dans le désespoir. Mais si nous allons, nous avons un message divin et Dieu peut nous bénir et bénir tous ceux qui l'écoutent. Ensuite, il dit ici, déclaration après la lecture de Joël 2, 25. De ce texte, je tire un mot qui servira de sujet à ma prédication, le mot restituer. Dans le message, j'ai cherché la définition du verbe restituer dans mon dictionnaire. Restituer signifie rendre à son propriétaire, ramener dans son état original, dans sa condition originale. Et nous pouvons faire valoir notre droit à la restitution. Ici, dans nos prédications, toujours nous avons lu le mot restitution traduit. Nous l'avons toujours entendu. Ici, il est dit que restituer veut dire rendre à son propriétaire originel ce qu'il possédait auparavant, ce qui lui appartenait, ce qui était à lui. Et là, nous allons venir à la chose. À l'Église appartenait tout ce que Dieu lui avait donné au commencement le jour de la Pentecôte par l'effusion puissante du Saint-Esprit. Et auparavant, par Golgotha, par le prix précieux qui a été acquis pour elle. Mais depuis la Pentecôte, ce qui s'est passé à Golgotha, du haut des cieux, a été confirmé. Et c'est ainsi que des hommes ont été ajoutés et ont écouté la parole et ont expérimenté l'effet des bénédictions de Dieu personnellement, de l'œuvre de la rédemption. De rendre au propriétaire originel, rendre à son propriétaire, ramener dans son état original, dans sa condition originale. Je dirais les deux. Nous pouvons éviter de dire ou alors rendre à son propriétaire, ramener dans son état original, c'est-à-dire rendre au propriétaire originel, et ça c'est l'Église, ce qui lui va de droit. Ici il est dit, et nous pouvons faire valoir notre droit à la restitution, pas de notre propre force, mais je crois que nous sommes du bon côté et nous possédons le levier le plus long. Et ça, nous le disons dans la foi. Dieu a vaincu en Christ toutes choses. Et nous nous plaçons donc du côté de cette victoire et par cela, sur le sol de la victoire de Golgotha, que nous revendiquons, qui nous appartient. Ensuite, il dit ici, je continue. S'il y a un droit à la restitution, vous pouvez le faire valoir.
faire ramener dans sa position juste. Que Dieu puisse maintenant bénir mes faibles paroles. Donc, bénir le fait que j'essaye d'expliquer cela. Donc, s'il y a un droit à la restitution, vous pouvez le faire valoir. Est-ce que nous avons le droit à la restitution? À 100%. Pourrons-nous le faire valoir? À 100%. Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis. Et les promesses de Dieu, ça nous l'avons dit et entendu de la bouche de Frère Branham par l'histoire d'Abraham. Nous avons entendu de la bouche de Frère Branham par l'histoire d'Abraham. Celui qui croit les paroles de Dieu, pour lui, c'est comme si elles existaient déjà. Et comme si il les possède déjà, il les a déjà reçues. C'est comme ça que dans la foi, nous pouvons le prononcer. Il y a un droit à la restitution, à la restauration, au rétablissement de tout ce qu'elle avait, de tout ce qu'elle possédait au commencement, et que ces 4 insectes-là ont rongé. Ici, Dieu nous dit, je vous rendrai les années dont le fruit a été dévoré. Et si Dieu l'a dit, il le fera. Je lis encore cela ici. S'il y a un droit à la restitution, si un tel droit existe à la restitution, je répète encore une fois, est-ce que ce droit existe? Amen. Ce n'est pas assez fort, votre Amen. Où est-ce que nous voulons apparaître devant Dieu avec ça? Il faut dans notre cœur que ça résonne. Un feu de Dieu doit être allumé en nous. Comprendre qu'il y a un droit à la restitution. Parce que Dieu l'a promis. Avec tout ce qui est en nous, nous devons suivre. Pas seulement être spectateur ou bien auditeur, mais croire ce que Dieu a promis. Ce n'est pas possible autrement de l'obtenir. Si nous devons encore nous traîner les uns les autres comme ça. Où est-ce que les incroyants, alors qui doivent être arrachés du feu, ou bien alors qui sont dans le doute, où est-ce qu'ils vont rester? Non. Si déjà les croyants même ne croient pas cela. Alors, ici il le dit ici, avec toute l'humilité, que Dieu puisse maintenant m'aider dans ma faiblesse à exposer cela. Et Dieu l'a aidé à l'exposer. Maintenant que Dieu puisse m'aider, que puisse t'aider, que puisse nous aider, et que puisse aider tous à comprendre divinement ce qui a été exposé et par la grâce de Dieu l'expérimenter personnellement. Dieu l'a aidé dans sa faiblesse. Pourquoi est-ce que Dieu ne devrait pas nous aider, nous, dans notre faiblesse? Dieu l'a aidé à exposer ce thème et Dieu nous aide ensuite à, dans la foi, recevoir le thème exposé et affermir notre ancre. Et même si cela est nécessaire, et mettre violence pour que cela soit manifesté. Et donc, le propriétaire original, c'est l'église du Dieu vivant à laquelle nous appartenons. Donc, il n'y a aucun doute. Le droit à la restitution existe. Avec juste et je pense que il dit ici, si c'est nécessaire. Et je crois que c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, ce droit à la restitution, vous pouvez le faire valoir. Et je crois que c'est nécessaire. Je crois que c'est nécessaire de le faire valoir. Ce droit à la restitution. Le droit à la restitution, même si c'est nécessaire, nous pouvons le faire valoir. Le faire valoir. Il y a une parole dans Luc 16, 16, dans laquelle il est écrit que la loi et les prophètes, n'est-ce pas, étaient jusqu'à Jean. Et depuis ce temps, le royaume de Dieu est prêché et ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne veux pas dire violence comme ça avec le poing frapper la table, sur la table, non. Ou bien avec le pied sur le sol. Mais je veux dire avec la foi profonde dans notre cœur. Et par la foi, rendre gloire à Dieu et ce qu'il a promis. Le considérer comme déjà existant, déjà accordé, déjà reçu. Et si cela n'est pas encore devenu visible que nous l'avons reçu, alors nous devons dire, Seigneur, aide-nous. Cela est nécessaire, c'est devenu nécessaire que nous puissions faire valoir ce droit à la restitution. Et là, nous tenons sur toutes les promesses de Dieu.
nous nous soutenons. Et ici, Frère Branham dit faire valoir. Oh, quel sujet de prédication. J'aimerais avoir 2 jours pour en parler. Faire valoir. Nous avons le privilège de faire valoir à Satan le droit que Dieu nous a donné, la position que Dieu nous a donnée, les bénédictions que Dieu nous a données. Il y a beaucoup de privilèges. Aujourd'hui, nous écoutons ce soir tout un nouveau privilège que nous avons. Nous avons toujours entendu parler de privilèges, d'avantages, mais ici, il est parlé d'un privilège bien nouveau. C'est notre privilège, notre droit que Dieu nous donne de revendiquer, de faire valoir ce qui a été révélé, ce qui nous a été éclairci et les choses par lesquelles une espérance vivante est née en nous. Nous sommes déterminés à faire valoir la chose. Cela semble être un peu étrange. Mais pensez-vous que nous pouvons continuer comme ça, comme jusqu'à maintenant? Non. Certainement pas. Nous devons nous tenir devant Dieu et sa parole. Et si c'est nécessaire, et la nécessité est là, et le privilège, nous le lisons ici, nous avons le privilège de faire valoir que Satan redonne ce que Dieu nous a donné. Rendre ce que Dieu nous a donné. Tout ce que l'ennemi a volé, a tordu. Plus rien n'est resté dans sa forme originale. Rongé ici, rongé là. Qu'est-ce qui est resté encore de tout ce qu'avait l'Église du commencement? Presque comme rien du tout. Mais Dieu a envoyé un message de restauration, de restitution. Et c'est seulement par cette parole de Dieu. Et c'est seulement par la parole de Dieu que nous avons, après ce qui nous a été prêché, il nous a été montré comme nous appartenant, que nous avons reçu ce désir. Sinon, nous serions satisfaits avec tous les charismatiques et nous aurions fait de la musique, etc. Et tout serait en ordre. Mais cela n'est pas valable pour nous. C'est valable sur tous les autres, mais pas chez nous. Pas avec nous. Dieu nous a déterminé à quelque chose d'autre. C'est-à-dire dans ces jours, écouter la parole prophétique et la croire. Et ensuite, par cela, Dieu aussi en moi a fait naître une espérance vivante. Je ne l'avais pas auparavant. J'étais satisfait dans l'église pentecôtiste. Mais maintenant, je ne suis plus satisfait. Parce qu'un désir profond en nous, par ce message, a été placé. Ces paroles de Dieu, de les voir devenir une réalité parmi nous. Je relis encore. Faire valoir. Oh, quel sujet. J'aimerais avoir 2 jours pour parler sur cela. Faire valoir. Nous avons le privilège de faire valoir que Satan redonne ce que Dieu nous a donné. Rendre ce que Dieu nous a donné. C'est un privilège. C'est un privilège. Je ne sais pas en ce moment comment nous devons le faire pour faire valoir cela. Je ne vais pas aussi me soucier. Mais j'ai qu'un seul désir, Seigneur, que je puisse appartenir à ceux qui, de tout leur cœur, croient ta parole et s'attendent à ce qu'elle s'accomplisse. La recette, comment est-ce que cela doit être fait? Je ne l'ai pas ici. Ici, il est dit, faire savoir. Mais comment je dois le faire? Je ne sais pas. Mais si je sais que Dieu l'a promis de restituer ce qui nous appartient, ce qui nous a donné, alors nous devons avec droit le faire. Car nous avons le droit de le faire valoir. Et Dieu va nous conduire pas à pas par son Saint-Esprit pour que ce qui lui est agréable arrive. Dieu a une loi. Cette loi, c'est sa parole. Et Dieu, dans sa parole, c'est des déclarations, hein, c'est attribuer cette droit sur l'Église. C'est d'attribuer certains droits sur l'Église. C'est pourquoi nous avons le droit de faire valoir ces droits à Satan et de lui dire, rends-nous ce qui nous appartient. Il doit le faire. Parce que nous pouvons prendre avec nous
l'avoué de Dieu, l'avocat de Dieu, le Saint-Esprit, nous mettre à genoux et dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Alors Satan doit rendre ce qu'il retient, car le Saint-Esprit l'oblige à le faire. C'est ainsi parce que le Saint-Esprit est là pour l'obliger à le faire. Ici, c'est la réponse à comment faire valoir notre droit. Ce n'est pas toi et moi. Ici, Dieu commence à agir. Nous avons reçu la parole qui nous a été révélée par le Saint-Esprit et nous a été éclaircie. Toutes ces promesses divines, nous les portons en nous. Le même Saint-Esprit qui a révélé à Frère Branham les mystères de la parole était la même puissance du Saint-Esprit qui a été manifestée par les dons de l'Esprit et par la confirmation de la parole de Dieu. Le même Saint-Esprit qui nous a révélé la parole, ensuite, ce sera alors celui-là, le même Saint-Esprit, qui obligera à l'ennemi de rendre ce qu'il a pris, ce qu'il a rongé, ce qu'il a... Pas toi avec ma force, avec ta force, ou bien moi avec ma force, mais comme il est dit ici, c'est ainsi que, parce que le Saint-Esprit est là pour l'obliger à le faire. Mais quand est-ce que cela peut avoir lieu? Quand nous le faisons valoir. Quand nous avons compris que nous avons été volés, trompés et mentis par l'ennemi et il a tout volé. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être énumérées dans le registre du péché. Mais ici, un voleur n'est pas quelqu'un de bon. Il n'a pas un bon caractère, quelqu'un qui vole. Le diable est un menteur et un meurtrier et un voleur. Il n'a pas de bonnes valeurs, de bons attributs. Aucune. Il a volé, il a pris, il a volé, il a dérobé. Dieu dit, je vous rendrai les années que vous en devrez. Les années, donc le fruit. Et ici, je vous rendrai les années. Et ici, maintenant, il nous a montré comment le faire. Ça dépend du temps. C'est une question de temps. Je ne peux pas faire autre chose. Je dois croire comme cela nous a été dit dans la parole de Dieu. Et ensuite, dans les prédications, tel que cela nous a été légué. Est-ce que Dieu a fait des vains discours alors qu'il s'est donné l'effort de nous apporter le message de la restitution, de la restauration? Non, certainement pas. La parole de Dieu est jamais vide. Et elle ne revient jamais à vide. Elle est une parole pleine de contenu et elle revient avec plein de fruits à lui. Avec tous ceux qui l'ont reçu et en qui elle a pu exécuter la volonté de Dieu. Nous allons sur nos genoux. Ici, il est dit comment le faire, comment faire valoir notre droit de restitution. Nous nous mettons à genoux et nous disons, c'est ainsi dit le Seigneur. Alors, Satan doit rendre ce qu'il retient. C'est ainsi parce que le Saint-Esprit est là pour l'obliger à le faire. Je peux vous dire, Dieu Tout-Puissant, permettre que cela ait lieu. Oblige à Satan de manière divine et majestueuse, comme il est écrit, que tous ses ennemis seront placés sous son marchepied. Pas sous mon ou bien ton marchepied, mais sous son marchepied. Sous les marchepieds de celui qui a vaincu, qui a brisé la tête du serpent et qui nous a accordé par sa grâce la vie éternelle. Et qui dans ces jours, dans la colonne de feu, a apparu pour parler avec son serviteur et prophète. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de choses à droite et à gauche qui se passent comme interprétation et enseignement et particulier. Non, ici, il s'agit aujourd'hui du centre même, du cœur même du message. Satan nous a volé, nous a dérobé et ensuite il se moque de nous parce que nous faisons du vent et nous n'avons pas les choses dont nous parlons. Non, pas des enseignements spéciaux à droite et à gauche. Mais le centre, le noyau même du message, la restitution, la restauration, le rétablissement, la préparation, l'achèvement, la perfection. Toutes ces choses sont ce que Dieu veut atteindre. Écoutez ce qui suit ici. Il a volé à Dieu les âmes des hommes qui lui appartiennent. L'ennemi a volé à Dieu les âmes
qui appartiennent à Dieu. Il les a trompés, il les a conduits dans le doute. Mais ces âmes doivent être revendiquées pour que tout ce qui appartient à Dieu lui soit ramené. Le prix a déjà été payé. Il doit maintenant rendre. Et nous avons entendu que nous pouvons émettre de la violence. Mais cette violence n'est pas dans notre main, entre nos mains. Et là, nous devons nous mettre à la disposition de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse obliger Satan à rendre, à laisser, pour que tout ce qui nous appartenait originellement nous soit restitué, faire valoir de manière divine. Nous avons aussi compris, car le Saint-Esprit est là pour lui obliger à rendre ce qu'il a volé. Toutes les âmes qui appartiennent à Dieu, les femmes, les enfants, dans lesquels il a mis la maladie, etc. Car l'Esprit convainc, l'Esprit conduit dans toute la vérité. L'Esprit révèle, l'Esprit opère tout en tous, c'est-à-dire en ceux qui, dans la foi, ont reçu la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons, dans la foi, recevoir cela? C'était les pages 8 et 9 en allemand. Que le Seigneur a un but avec nous. Pas seulement 20 ans d'enseignement et rien derrière. Non. Et que rien ne suit. Non. Non. Non, ce n'est pas possible. C'est exclu. Aussi vrai que Dieu a appelé Frère Branham et l'a envoyé et lui disait tel que Jean-Baptiste a été précurseur de la première venue du Christ, je l'ai lu quelque part, la bonne formulation. C'est ainsi que ton message sera précurseur du retour de Christ. Ton message. Il faut que cela soit ainsi. C'est un âge prophétique dans lequel nous vivons. Ce ne sont pas la religion ou bien nos mesures qui sont valables, mais seulement ce que Dieu a dit est valable dans sa parole. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Je vous rendrai toutes les années. Tout a été dévoré, plus rien n'est resté. Mais je vous rendrai les années et le fruit qui ont été dévorés. Alors vous mangerez à satiété, vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui a fait en vous des merveilles. Quoique c'est encore une promesse, c'est écrit au passé, qui a fait en vous des merveilles. Mais il y en a, il y a eu des hommes et il y en a qui, dans la foi, pouvaient dire et qui pouvaient l'exprimer, le prononcer, parce qu'ils ont cru ce que Dieu avait promis, qui a fait en vous des merveilles. Je lis de nouveau la prochaine déclaration et je vais vers la fin. Si Satan vous afflige et vous a frappé de maladie, vous a affligé, vous a frappé de maladie, vous avez le droit devant Dieu de faire valoir vos droits à la loi de Dieu. Car par ses meurtrissures, je suis guéri. Nous sommes guéris. Vous êtes guéris. Ça, c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Et vous pouvez faire valoir vos droits à la loi de Dieu. Et ici, il est dit que c'est par la loi de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et par cela, elle nous donne le droit. Sans loi, il ne peut pas avoir de droit. La loi doit être là. Et ici, c'est la loi de Dieu. Ici, c'est un droit divin. Ici, il y a la clarté et la vérité. Satan est vaincu. Satan est un menteur. Nous sommes rachetés. Nous sommes guéris. Et c'est écrit ici que, mais si Satan vous a affligé et rendu malade, vous avez le droit devant Dieu de faire valoir vos droits par la loi de Dieu. Vos droits que la loi de Dieu vous donne. Vu terresтрement, parfois, terresтрement, il y a les choses qui se revendiquent, n'est-ce pas, à droite et à gauche. Mais ici, nous avons affaire au domaine spirituel, aussi, au domaine divin. Combien de fois de la bouche de Frère Branham nous l'avons entendu? Tous les péchés, toute la maladie, toute la malédiction,
tout vient de Satan. La maladie ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas, comme ça, être plein d'amour et ensuite frapper les hommes de maladie ou bien les affliger, ou bien alors être gentil après et ensuite de nouveau les guérir après les avoir rendus malades. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dieu n'est pas comme ça. De Dieu ne peut rien venir de mal. Le malin, le mauvais, le méchant, nous l'avons discerné. Qu'est-ce qu'il est écrit? Que tous les bons dons, tout ce qui est bon vient du Père de la lumière. Jacques 1. Et ici, il est dit que si Satan vous afflige et vous rend malade, vous avez le droit devant Dieu de faire voilà le droit que la loi de Dieu vous donne. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Est-ce que nous devons et nous tenir sans secours en face d'une situation, ou bien continuer à regarder et nous lamenter de notre maladie, de notre état, ou bien alors nous devons nous tenir à la disposition de Dieu. Et sous la conduite du Saint-Esprit, rencontrer l'ennemi, que le Saint-Esprit par nous l'oblige à nous rendre notre santé et tout. Et par cela, revendiquer les choses de Dieu par la foi et qu'elles nous soient rendues. Et le fondement sur lequel nous avons le droit de nous tenir, c'est que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est le fondement sur lequel nous avons le droit de nous tenir et de le revendiquer. Nous avons le droit de le à la restitution. Et il est écrit qu'il s'est chargé de nos péchés et de nos maladies. Il est écrit. Cela a eu lieu pour nous déjà. Alors, nous voulons l'accepter dans la foi. Ce qui est déjà accompli de toutes les manières. Nous pouvons, disons Seigneur, nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Mais le même Saint-Esprit qui nous a convaincus du péché, que nous ne croyons pas, qui nous a conduits à la repentance, à la conversion, le même Saint-Esprit qui a opéré la conversion en nous et qui a conduit à la repentance, qui a opéré toutes ces choses en nous. C'est le même qui nous a donné la révélation de ce que frère Branham ici a reçu comme révélation. Le même esprit. Que ce soit sur les prophètes, ou bien alors sur les apôtres, ou bien alors sur le peuple de Dieu maintenant. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu obligera à Satan à rendre ce qu'il a dérobé sans droit de le faire. Vous savez, il peut donner et prendre. Il peut prendre la santé et donner la maladie. Il a la compréhension pour ces choses. Mais nous pouvons dire, Seigneur, nous voici. Accueille-nous par ta grâce. Est-ce que nous l'attendons vraiment tous? Attendons-nous à cela que cela viendra, que nous recevons. Est-ce que nous pouvons prendre Dieu au mot, à sa parole? Il faut que cela arrive et que cela ait lieu aujourd'hui. Que Dieu puisse nous placer sous un haut fondement et que vraiment nous ne regardions plus aux symptômes. Si moi je regardais aux symptômes, mais si ce n'est pas ce que la foi me dit, alors je rejette. Vous savez, si quand on est en sueur comme j'étais jeudi et qu'il faisait moins 12 et que je devais enlever, n'est-ce pas, mon chapeau parce que je parlais devant une foule, devant une tombe et j'étais en sueur et j'avais froid. Mais nous faisons confiance à Dieu. Je ne veux pas devant la foule prêcher avec mon chapeau et puis prier. Je me suis livré au risque et au danger et j'ai fait confiance à Dieu. Mais Dieu nous aide. Nous devons toujours prendre Dieu au mot et lui faire confiance. Aucune maladie vient de Dieu. Non. Jésus-Christ a porté nos maladies et il s'est chargé de nos maladies. Il les a ôtées de nous. Et ça, nous devons le croire de tout notre cœur. Et aussi vrai qu'il a ôté, nous sommes guéris. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit viendra sur nous. Si nous le croyons, en tant que puissance de Dieu, comme puissance de Dieu. Et il obligera Satan à rendre. Et il fera en sorte que nous recevrons tout ce dont nous sommes propriétaires. La guérison nous appartient, la santé nous appartient. Nous disons, Seigneur, fais-nous grâce, accorde-nous, rends-nous capables pour que nous puissions nous tenir à ta disposition dans la prière et que tu puisses en nous confirmer ta parole par nous, en nous, par ta grâce. Que tu puisses la confirmer. Loué soit son Saint-Nom. Il le fera. Amen.
Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons ensemble, peut-être que je suis sans rien de moi. Crois seulement, crois seulement. Crois seulement, crois seulement. Dieu Tout-Puissant, nous ne tenons pas ta parole seulement entre nos mains, mais nous la portons dans nos cœurs. Dieu fidèle, toi qui as donné des promesses et qui, dans le déroulement du temps, les a accomplies. Seigneur fidèle, nous te connaissons seulement en tant que le véritable. Comme véritable, nous te demandons que tu puisses maintenant nous accorder ta grâce et nous secourir à prendre cette position, cette condition dans la foi et nous rassembler devant ta face et nous attendre à ce que tu commences à confirmer ta parole. Ô Seigneur, fidèle, fais quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel, de surnaturel, pour que nous puissions sortir de notre doute, de notre incrédulité et entièrement te faire confiance. Tu as promis, je restituerai, je restaurerai. Nous croyons que tu le fais. Tu as envoyé le message et maintenant, pour laisser suivre ensuite, tu as envoyé le message de la restitution pour faire suivre la restitution, la restauration, tel que par des prodiges et des miracles, tu as accompagné la prédication du message, que tu puisses maintenant parmi ceux qui sont venus à la foi par ce message et qui ont accepté ce message, que tu puisses confirmer ensuite que tu puisses confirmer qu'il s'agit de la même parole et des mêmes promesses que nous croyons, qui ont été prêchées et accompagnés par des miracles et des prodiges que nous croyons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons, accorde ta grâce pour que nous ne soyons pas nous-mêmes un obstacle aux autres. Aide-moi, aide-nous tous, accorde-nous la conduite de ton Saint-Esprit, de ne plus demander qu'est-ce que les hommes vont dire, mais seulement de demander, Seigneur, me voici, qu'est-ce que tu as à me dire? Agrée-nous tous sous la conduite de ton Saint-Esprit. Lave-nous par ta sainte et par ton sang, par ton précieux sang saint, et purifie-nous, sanctifie-nous par ta sainte et précieuse parole. Conduis-nous et révèle-nous. Équipe-nous de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, comme au commencement, tu as placé les ennemis, tu as obligé les ennemis à être sous ton marchepied. Que tu le fasses encore maintenant à la fin. Oblige-les à se soumettre sous tes pieds. Ô Seigneur, nous te remercions pour cela, car c'est ainsi que c'est écrit que tu dois régner
jusqu'à ce que le dernier ennemi soit sous ton marchepied et soit vaincu et est vaincu. Et ça, c'est la mort. La mort. Seigneur, ôte déjà maintenant la mort spirituelle, la sécheresse spirituelle et accorde une nouvelle action vivante de ton Saint-Esprit. Mon Dieu, ôte tout le sommeil spirituel et la paresse terrestre de nous et que nous soyons pleins de feu dans notre esprit, prêts à te servir comme c'est écrit dans Romains 12, verset 9. Oh Seigneur, quelle parole merveilleuse nous avons entendue. Toutes les extrémités de la terre, qu'ils puissent entendre le message divin. Alléluia. Nous n'avons pas honte de ce message. Mon Dieu, nous croyons comme l'a dit les Écritures, que des fleuves de vie coulent de nos seins, de nos cœurs. Seigneur, je te remets ta troupe rachetée par le sang. Dieu fidèle, que tu puisses agir parmi ton peuple et que tu puisses te manifester en tant que le même, comme le même. Commence aujourd'hui à le faire. Oh Dieu, le Dieu de la Bible, ensemble nous te remercions de ce que ta parole est vivante et que ta parole est une puissance de Dieu. Oh Seigneur, je te remercie aussi pour l'observation d'aujourd'hui, de ce soir. À toi le Dieu vivant, soit toute l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Amen.